Shalom Ouvracha. Qui d'entre nous n'a pas soif de changement? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout changement dépend de nouveautés. Pour mieux comprendre de quoi nous parlons, il suffit de contempler le calendrier hébraïque. Vous savez que tous les 2-3 ans, comme cette année, nous rajoutons un 13e mois à l'année qui s'appelle Adar Bet, le 2e Adar. Cela provient d'un côté de l'impératif biblique à ce que la fête de Pessah se déroule au printemps, Chag Aviv, et de la différence au niveau des astres qui existent entre l'année solaire et l'année lunaire. Il existe 11 jours de différence. Et que si ces 11 jours vont et s'accumulent, il n'y aura plus tellement de correspondance entre l'année solaire et l'année lunaire. Pour garder cette corrélation entre ces deux systèmes, solaire et lunaire, chaque fois que les 11 jours en question vont s'accumuler à un total de 30 jours de mois, nous rajouterons un 13e mois. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans le calendrier musulman, qui est fixé uniquement selon l'année lunaire. Et donc, automatiquement, vous comprenez pourquoi le ramadan, chaque année, il se déroule un mois auparavant de ce qui s'est passé l'année précédente. Pour en revenir à notre question, vous savez que le mois de Nissan, c'est aussi le mois de la nouvelle année, mais au niveau des mois. Les mois sont décomptés dans le judaïsme, 1, 2, 3, 4, seulement depuis le mois de Nissan. Et nous avons dit que le mois de Nissan aussi, c'est le mois de la Géoula. Autre élément qu'il faut aussi comprendre, c'est que le mot année en hébreu se dit shana, shana, shinouy, changement. L'année est un changement. Le mot mois en hébreu se dit chodesh, chadash, chidush. Le mois est une nouveauté. Et donc, pour comprendre cela, il faut, pour comprendre cette corrélation entre le changement et la nouveauté, il faut que, avant que nous passions à cette nouvelle étape, à ce changement de la nouvelle année, que se déroule dans notre vie un rajout d'un nouveau mois, le 13e mois. Donc chaque changement dépend d'un renouveau. Pour mieux comprendre, nous allons apporter 2 exemples, aussi bien dans notre vie individuelle que dans notre vie collective. Il est clair que le passage du célibat au mariage est un changement. Mais ce changement peut se réaliser pleinement que s'il passe par une nouveauté. Une nouveauté au niveau de la vision des choses. Ce qui veut dire que si jusqu'à maintenant notre célibataire en question n'avait comme unique inquiétude sa propre vie et ses intérêts, à partir de maintenant, pour pouvoir assumer ce changement qui est la vie de couple, il va devoir voir la vie de façon nouvelle, sous un prisme nouveau, qu'à partir de maintenant, celui qui est au centre n'est pas lui, mais sa femme, ses enfants, sa famille, leur avenir en commun. Dès que cette nouveauté va se mettre en marche, le changement va pouvoir se réaliser. Si cette nouveauté de vision n'existe pas, même si sur le papier, il y a un changement qui s'est fait de célibat à mariage, le véritable changement ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de dimension nouvelle à la chose. Il existe aussi un exemple dans notre vie collective. Chaque génération est un changement. Mais chaque génération a raison d'être si elle a sa nouveauté. Aucune génération n'est la répétition d'une génération précédente. Il y a plus forte raison des générations à venir. Notre génération ne ressemble pas à celle de nos ancêtres il y a à peine 100 ans en arrière. Il existe une nouveauté dans l'histoire d'Israël qui n'est pas celle de nos ancêtres il y a à peine, comme j'ai dit, 100 ans en arrière. La dimension nationale qui existe au niveau de la vie collective d'Israël n'est plus celle d'une communauté, mais d'une nation qui réalise sa vie en tant que nation, ce qu'on appelle le sionisme. Et donc,
si on comprend cela, si on a la vision de cette nouvelle génération, le changement peut se réaliser. Mais si on croit que il y a un changement qui se passe uniquement sur le papier, sans nouveauté au niveau de la vision, de la perception des choses, le changement ne se réalise pas comme il ne s'est pas réalisé pour ce célibataire qui s'est marié sans aucune vision nouvelle des choses. Et donc, nous sommes invités dans notre vie, à chaque étape avant la Géoula, le mois de Nissan, de rajouter une nouveauté dans notre perception et dans notre vision des choses, afin que notre changement soit un réel changement. Voilà. À la veille de ces mois de Géoula, Adar Aleph, Adar Bet, Nissan, Iyar, nous nous invitons à chacun d'entre nous d'avoir des visions nouvelles qui vont nous permettre de pouvoir changer notre vie individuelle et collective.